Alors que de nouveaux appels à déposer les armes ont été lancés ce week-end aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa continue d'affirmer que le Rwanda orchestre les affrontements en soutenant le M23. Au Rwanda, 60% de la population totale des réfugiés sont congolais. Certains d'entre eux tentent de vivre et de faire des affaires au milieu d'une guerre politique. Nous ne rencontrons aucun problème au Rwanda. Nous les Congolais, nous ne sommes pas du tout affectés par la guerre. Nous nous portons bien et nous progressons dans nos affaires ici. La plupart des techniciens, des coiffeurs et des tailleurs ici au Rwanda sont congolais et ils n'ont aucune plainte. J'avais l'habitude d'importer mes bijoux du Congo. Maintenant, je n'ai plus aucun moyen de les importer. Je ne peux pas m'y rendre, je pourrais me faire tuer. Mon business a été gravement affecté et j'ai dû mettre certaines choses en attente. Quelques 900 militaires venus du Kenya doivent atterrir sur le sol congolais au cours des prochaines semaines, avec pour mission de créer une zone tampon entre les forces de la RDC et les rebelles du M23. Mercredi dernier, les forces kenyanes ont promis de protéger l'aéroport stratégique de Goma contre d'éventuelles attaques. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le Rwanda et la RDC. Et ils ont pour la plupart leur origine dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ces auteurs qui ont fui au Rwanda ont été accueillis avec leurs armes et leurs idéologies. Ils n'ont jamais été désarmés. Leurs capacités militaires ont augmenté parce qu'ils étaient armés par le gouvernement congolais. L'implication de l'Ouganda, du Kenya et du Burundi vise à apporter la paix et la sécurité. Mais comme je l'ai mentionné précédemment, si les causes profondes du conflit ne sont pas traitées, il ne prendra jamais fin. Alors que les rebelles du M23 progressent pour contrôler davantage de régions dans l'est de la RDC, plus de 89 réfugiés ont traversé la frontière de Kabwanga pour se réfugier au Rwanda. Kigali a de son côté nié soutenir le M23.